donc nous, c'était les oiseaux. Et en fait, on était nombreux et on avait chacun un oiseau, et plein d'oiseaux aussi, hein, parce qu'en fait, des oiseaux, il y en a beaucoup. Et il y en a quand même en ville. Alors, moi, ce que j'ai pris comme fil, c'est que ça nous a inspiré plein de sentiments. Alors, un des premiers que j'ai noté, même si c'était pas le premier, c'est la tristesse. Enfin, je dirais la tristesse, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Willy, parce que tu disais la perte, qu'il y en a de moins en moins, et qu'on en voit de moins en moins, et que peut-être ce sentiment, que c'était ça que tu pensais, je l'ai nommé comme ça. On a pensé à la jalousie, parce qu'ils ils volent, et les hommes, ils ont voulu voler comme les oiseaux, et voilà. On a pensé à la colère, les oiseaux en cage, la chasse. Après, on a pensé à l'admiration, je ne sais pas si c'est, ou l'émerveillement, c'est aussi, je ne sais pas si c'est un sentiment. Voilà, parce qu'ils sont beaux, ils volent, voilà, là, là. Ils chantent, etc. Bon, j'arrête sur mes sentiments. Donc, il y avait quelqu'un qui disait que c'était son lien à la nature en ville de voir des oiseaux. Et puis, il y a aussi, ça nous évoquait aussi le fait qu'il y a des oiseaux exotiques, comme un ara là, qui s'est perdu, peut-être pas qui s'est perdu d'ailleurs, qui s'est échappé et qui est retourné à la liberté. Donc lui, il avait été amené d'un pays étranger et puis il a réussi à s'échapper. Donc c'est à la fois les oiseaux, c'est à la fois la migration, l'emprisonnement, l'évasion, donc il y a la colonisation, les perruches vertes qui ont colonisé nos régions. Donc en fait, les oiseaux, et puis tout le monde les regarde et ça procure quand même souvent un sentiment d'émerveillement. Les enfants, ils regardent les oiseaux, il y a la danse des oiseaux, les martinets qui se mettent en groupe et qui font des espèces de tourbillons. Il y a des choses assez merveilleuses sur les oiseaux. Et ici, tout le monde, je pense, voilà, ça éveille quelque chose. Après, ça peut aussi éveiller des sentiments négatifs, hein, quand même. La peur, le gabian, là, c'est quand même aussi parfois appelé le rat des oiseaux, le rat volant, parce que ça attaque et ça. Comment tu as dit? Le roi des oiseaux, le rat des oiseaux. C'est quelqu'un qui a dit ça, le rat volant. Ça peut être un peu la peur. Il y a aussi l'énervement quand il chie sur toute la voiture là, et que tu peux pas et que tu dois tout nettoyer le matin parce que ça te mange le truc de la voiture. Est-ce que j'ai tout dit un peu de ce qu'on a dit? Les artistes qui aussi essaient d'imiter les oiseaux, les plumes. Ça, j'ai parlé des plumes déjà. Les plumes, ça peut être un truc absolument miraculeux, que ce soit d'ailleurs sur les poules, sur les hérons. Enfin, il y a plein tout le monde a une histoire à raconter sur un oiseau qu'il a vu, qu'il a fait ci, qu'il a fait là. Donc c'est vrai que ça nous paraît être un truc quand même assez riche pour. Aussi, tu parlais de voyage dans le temps et on se disait que l'oiseau rappelait quand même des dinosaures et que en regardant l'oiseau, on pouvait aussi voir aussi une ancienne époque très très ancienne, très révolue. Et je trouve on avait souligné aussi le côté très mystérieux et envoûtant, notamment des chants et de pourquoi ils ont des belles plumes, pourquoi ils ont des chants comme ça. Et effectivement, peut-être c'est le premier artiste parce que c'est celui qui a inventé les chants et c'est peut-être la première forme d'art que les humains ont fait, de chanter ensemble, de faire des bruits et tout. Et du fait qu'ils chantent des fois même juste pour la beauté. Enfin, il y a plein de gens qui ont étudié les chants des oiseaux et de pourquoi ils chantent. Et en fait, ça a été vu qu'ils ne chantent pas forcément que pour s'accoupler. Donc il y a un côté un peu de la gratuité, de la beauté dans l'oiseau qui peut peut-être être chouette aussi. Le côté mystérieux. En tout cas, question autour de l'évolution dans des temps très longs, quoi. Ouais. Et pour arriver à un truc tout léger, tout petit, tout humble, et pourtant qu'on admire très fort parce que lui, il ne pouvait pas nous. Et que, ouais. Quelque chose qu'on se disait aussi en termes de guide, finalement, c'est que les oiseaux ont quand même un sacré point de vue par rapport au territoire, par rapport à la carte, peut-être à la cartographie. En tout cas, voilà, on a inventé des machines qui sont capables maintenant de faire ces images-là qu'on n'avait pas il n'y a pas très longtemps. Et voilà, il y a une histoire de point de vue dans le lointain, voilà, qui peuvent permettre de des trajectoires qui peuvent convoquer l'Afrique. Et il y a le haut et le bas, mais il y a aussi ici et très loin, quoi. Et dans plein de religions, l'oiseau, il apparaît. C'est aussi un des animaux très spirituels qui peut être, du coup, en attrapant plein de cultures religieuses différentes, être aussi un bon guide. Je pense que ça. La colombe. Ouais, dans vraiment plein de religions. Et aussi, il y a les Canaries, je pense qu'il y a un symbolique très spécial pour, je ne sais pas si c'est les communautés kabyles ou lesquelles, mais
quartier à Belsange, tout le monde a des canaris. Dans les cages, oui. Ouais, dans les cages. Oui, mais ça fait partie des sujets intéressants, c'est le fait qu'il y ait aussi cette question des oiseaux, Domestiqués. ouais, je ne sais pas comment on les appelle. Oui, il y a ce besoin-là. Un cagis. Moi, c'est vrai qu'enfant, le manque, vous avez compris, ça vient peut-être plus de moi, ou en tout cas dans la campagne, c'était quelque chose où sonorement, il y avait quelque chose de très dense, de foisonnant, quoi. De foisonnant, et malgré tout, moi, j'ai pas de voisins, j'ai le centre de Bretagne, j'ai pas de voisins, c'est vraiment la campagne. Mais quand même, on a eu le droit à nos 2 perruches dans une cage. La première chose qu'elles ont faite, c'est de se bouffer entre elles. Donc il y a quand même quelque chose, voilà, c'est pour ça que le hara était venu, mais voilà, en tout cas, il y a tout ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on les garde? On en a besoin. Vous êtes exactement à 6 minutes.